Bonjour à tous, ça y est, je me lance pour mon premier tuto qui sera donc la réalisation de cette petite pochette toute mimi, brodée et cousue à la main. Avant de commencer, je voulais préciser que je suis loin d'être une pro dans ce domaine, mais justement, le rendu final est plutôt sympa, il est plutôt joli, et je voulais vous montrer que même les débutantes comme moi peuvent arriver à un résultat correct sans trop se casser la tête. Puis même si c'est pas parfait, ça servira quand même et on sera quand même fiers de nous à la fin. Alors perso, cette petite pochette, je l'utilise pour y glisser mon téléphone, mais elle peut aussi servir d'étui à mouchoir ou à tout ce que vous voulez. Pour vous donner une idée de la taille, je vais vous montrer par rapport à un téléphone. Donc voilà, c'est à peu près la taille du téléphone, hein, tout simplement. Donc pour glisser le téléphone, ça se fait à l'arrière. Donc tout simplement comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai utilisé un tissu intérieur d'une autre couleur, parce que je trouvais ça plus joli. Après, c'est pas obligatoire, hein, c'est selon vos goûts. Mais on verra pour la liste du matériel juste après. Donc il suffit juste, voilà, glisser le téléphone, tout simplement. Et le petit ruban, si vous voulez y accrocher, je sais pas, un cordon par exemple, ce que vous voulez, un porte-clés. Et le dessin de plus près. Voilà. Donc vous trouverez bien une utilité à cette pochette. Au pire, vous pouvez même l'offrir. Le fait d'avoir fait cette pochette vous-même avec vos petits doigts, ça fera toujours plaisir. Et au pire, vous la gardez pour vous et puis voilà. Bon, on va commencer. C'est parti pour le premier tuto. Donc je vais d'abord vous faire la liste du matériel et après on va y aller pas à pas. Je ferai de mon mieux pour vous expliquer en étant le plus précise possible. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous aiderai du mieux que je peux. À tout de suite. Alors, pour la liste du matériel, vous aurez besoin d'un morceau de tissu, donc peu importe la matière, mais essayez de le prendre uni, ça sera beaucoup plus simple pour broder et pour tracer le schéma de guide. Donc moi j'ai pris du tissu synthétique qu'on utilise pour faire des doublures. C'est un tissu pas cher, hein, à peu près à 5 € le mètre. Donc je l'ai pris en blanc et je ferai l'intérieur de ma pochette en violet. Donc là pour la broderie, vous avez besoin d'un morceau de tissu uni et on verra après pour l'intérieur de la pochette, mais pour l'instant vous avez besoin que d'un seul morceau de tissu. Au niveau de la taille, ça dépendra de la taille de votre tambour à broder, mais sachez que la pièce finale devra mesurer 22 par 15 et que le dessin devra être au milieu. Donc ne coupez pas un morceau de tissu inférieur à 22 par 15. Mais vaut mieux prendre une marge de sécurité, hein. Donc coupez plus grand, mais surtout pas plus petit. Voilà. Donc vous aurez besoin aussi de coton à broder, de deux couleurs différentes. Donc moi je vais utiliser du rose, enfin ça se voit pas trop, mais c'est du fuchsia, et du noir. C'est du coton mouliné à broder, donc c'est un fil qui se divise en 6. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Là, donc moi j'utiliserai par deux brins. Ce fil il est chouette parce qu'il est économique du fait qu'on peut le diviser et le rendu il est assez sympa. Après vous pouvez utiliser n'importe quel coton, mais plus le fil sera gros et plus ça va être galère parce que le dessin en fait sur la pochette il n'est pas très grand. Donc le problème c'est que si vous prenez un fil trop gros, vous n'aurez pas assez de place pour y mettre toutes les formes. Donc je vous conseille vraiment ce coton qui est accessible et c'est celui qu'on trouve le plus courant dans le commerce. C'est celui qui est utilisé pour les points de croix. Donc à vous de voir. Ou sinon, du coton perlé ou du coton pour faire du crochet aussi, c'est possible à partir du moment où c'est pas trop épais. Du moins pour cette pochette. Donc après à vous de voir, vous pouvez faire une pochette plus grande et dans ce cas-là utiliser des fils plus gros. Donc vous aurez besoin aussi bien sûr d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à broder, voilà. Et par contre, il va falloir du papier calque carbone pour imprimer
le schéma de guide. Donc le schéma de guide, moi je l'ai déjà fait sur mon tissu. Donc ça se présente comme ça. C'est un papier calque carbone, il y a plusieurs couleurs différentes. Moi j'en ai du blanc, du jaune, du bleu et du rouge, donc c'est selon ce que vous trouvez. Je l'ai trouvé au marchand de tissu à 6 €, donc c'est abordable. Après, il existe des papiers transferts offerts à repasser, mais ça j'ai jamais perso, j'ai jamais utilisé. Ou alors, si vous n'avez pas de papier calque carbone, vous pouvez retracer le dessin directement avec un stylo. Donc moi là, je l'ai fait volontairement assez foncé parce que quand je vais broder, je veux bien vous montrer où je pique, etc. Mais vous essayez de faire des traits un peu plus légers parce qu'à la fin, sinon, ça risque, les traits risquent de ressortir derrière votre broderie et ce sera pas joli. Donc essayez de ne pas trop appuyer. Donc je vais vous montrer comment on fait. Par contre, si vous tracez à main levée au stylo, dans ce cas-là, pareil, des traits légers. Donc si vous utilisez le papier transfert, ce qu'il faut faire, vous prenez une feuille à carreaux, tout simple, les feuilles dans les cahiers, les feuilles d'écolier. Voilà, comme ça vous voyez. Donc, vous tracez un premier carré, donc le carré de contour, il fait 9 carreaux. Donc, si vous n'avez pas les carreaux, sachez que ça mesure 7,2 cm de côté. Et un carré intérieur qui, lui, fait 5 cm de côté. Entre le premier et le deuxième carré, il y a 8 mm. Bon, je vous mettrai toutes les dimensions exactes dans la description de la vidéo, mais bon. Voilà, là je l'avais écrit si ça peut vous aider. Ensuite, il faut faire une petite encoche en fait, au milieu du carré intérieur. Ça nous servira aussi comme repère au niveau de la broderie. Et un cercle. Donc là, j'ai pris vraiment n'importe quoi. Moi, j'ai pris une bague pour faire le cercle. J'ai pas de diamètre défini. Vous pouvez utiliser un compas si vous en avez un. Je dirais que ça fait à peu près 1,2 de rayon. Ou alors même peut-être si vous avez voilà comme j'ai là, une bobine de fil. Mais bon, je trouvais un peu gros. Enfin, moi, j'ai utilisé mon alliance personnellement. Donc après, c'est à vous de voir. Donc vous tracez sur une feuille ce schéma de guide. Ensuite, derrière, vous venez scotcher la feuille de calque carbone. Bien sûr, la face carbone à l'extérieur. À l'intérieur, ça se présente, vous pouvez pas vous tromper, c'est blanc de toute façon. Donc le blanc contre la feuille et le côté coloré à l'extérieur. Donc moi j'ai pris rouge parce que ça ressort bien sur du blanc. Donc selon votre couleur de tissu, si vous prenez un tissu foncé, il faut prendre dans ce cas-là des feuilles jaunes ou blanches. Et un tissu clair, bleu ou rouge. Voilà. Donc ensuite, vous posez votre tissu à plat sur une table. Vous venez poser votre feuille sur votre tissu, donc en plein milieu du tissu. N'hésitez pas à mettre un scotch pour faire tenir la feuille sur le tissu, bien sûr. Et ensuite, avec votre équerre et votre règle et un stylo, vous venez repasser sur tous les traits. Donc, sans oublier les petits repères ici et le cercle. Vous faites le tout, les diagonales. Et puis, comme par magie, le dessin apparaît. Donc, bien sûr, comme je vous l'ai dit, moi, je l'avais déjà fait pour gagner du temps, mais la procédure est assez simple. Donc, je refais le point pour être sûr de ne rien avoir oublié. Donc, il vous faut donc, le papier transfert, le schéma de guide, le morceau de tissu, le coton de 2 couleurs différentes. C'est plus joli, parce que bon, à moins que vous voyez faire ce dessin en une seule couleur, moi je trouve que ce sera pas terrible. Donc à vous de voir, moi je prends 2 couleurs, je vais prendre fuchsia et noir. Et donc, c'est tout, j'ai fait le tour. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, je vais préparer tout ça et on va commencer. Alors, la première étape va consister à monter les fils de trame. Donc, les fils de trame, ce sont les fils qui vont nous servir de support pour venir ensuite tisser nos dessins. Donc, on va devoir placer sur chaque triangle 14 fils de trame, sur chaque triangle. Donc, comme tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait marqué les milieux, voilà, le milieu de chaque côté de ce triangle. Entre le milieu et l'extrémité, on devra mettre 7 fils. Et entre le milieu
et l'autre extrémité, on mettra aussi 7 fils. Et on fera la même opération sur les 4 côtés. Donc on va commencer. Je vais peut-être travailler là pour que vous voyez bien. Donc pour le premier, donc bien sûr vous prenez votre fil, votre aiguille, vous l'enfilez et vous faites un nœud au bout. Je sais que les vraies brodeuses ne font pas de nœud, mais moi pour l'instant j'en fais encore, mais bon ça ne changera rien du tout. Donc une fois que vous avez enfilé votre fil et votre aiguille, vous venez piquer sur la ligne à peu près à 0,5 cm du centre. Voilà. On va ressortir le fil. Et vous venez piquer sur la ligne du cercle. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends en repère le milieu, je descends tout doucement mon aiguille, hop, et je viens piquer sur la ligne. Donc là, on a notre premier fil posé. Vous repiquez juste à côté, donc toujours sur la ligne de cercle, mais juste à côté à 1 ou 2 mm du premier. Hein, on va sortir l'aiguille. Et vous repiquez sur la ligne d'en haut. Voilà. Voilà, deuxième fil posé. Donc le troisième. Et on va en poser comme ça 7. Donc je vais peut-être essayer de rapprocher un peu, sachant qu'il m'en reste encore 3 derrière à faire. Et le dernier. Donc le dernier qui va venir s'arrêter un peu avant l'extrémité. Voilà. Donc j'ai essayé d'aller doucement. Donc là vous avez vos 7 premiers fils de trame qui sont posés. Donc il va falloir en mettre 7 ici, 7 ici, 7 ici, 7 ici, 7 ici, 7 ici et 7 ici. Donc je vous laisse poser vos fils et on se retrouve après pour la suite. Bon courage! Alors voilà, les fils de trame sont tous posés. Donc maintenant, on va faire les petites ailes. Enfin, ce que j'appelle les petites ailes, c'est les parties violettes, voilà, qui partent comme ça en cône. Voilà, donc il y en a 8. Donc de la même couleur que les fils de trame.
Donc moi je reprends du noir. Donc vous ressortez l'aiguille juste avant le fil. Voilà. Donc par contre, pour cette technique, on va travailler avec l'arrière de l'aiguille, donc le chat, là où vous enfilez le fil. Tout simplement pour éviter d'accrocher le tissu, ainsi que les fils. Sinon, ça va tout déformer, ça va pas. S'il y a des accros dans le tissu, ça va pas être joli. On va faire la technique du dessus-dessous. Donc on va passer au-dessus des fils, en dessous des fils. Donc si vous travaillez avec la pointe, ça va accrocher partout, ça va vraiment être galère. Donc on prend l'aiguille à l'envers. Donc je vais le faire ici en haut pour que vous voyez bien. Donc je passe au-dessus du premier, en dessous du deuxième, au-dessus du troisième, en dessous du quatrième, au-dessus du cinquième, en dessous du sixième, et le septième au-dessus. Là, je pousse, je tire sur le fil. Donc voilà, ça nous fait une ligne noire. Donc maintenant, on fait le chemin inverse. Donc je passe, allez, par contre là je dois refaire la main gauche, j'espère que ça va aller. Donc je passe au-dessus, non cette fois-ci c'est l'inverse, je passe en dessous du premier, au-dessus du deuxième, en dessous du troisième, au-dessus du quatrième, en dessous du cinquième, au-dessus du sixième et en dessous du septième. Voilà, et je tire. Donc ce que vous faites après, vous prenez le chat de l'aiguille et vous descendez votre travail, donc vous passez entre chaque fil. Au moins ça sera des lignes bien tassées, ce sera plus joli, plus régulier. Voilà, donc là on a fait un aller, un retour. Il faut en faire 3 pour la base de l'aile. Donc c'est reparti. Alors je passe au-dessus du premier, en dessous du deuxième, au-dessus du troisième, en dessous du quatrième, au-dessus du cinquième, en dessous du sixième et au-dessus du 7. Je tire. Voilà. Et on fait le retour. Donc le retour, on passe en dessous du premier, au-dessus du deuxième, en dessous du troisième, au-dessus du quatrième, en dessous du cinquième, au-dessus du sixième et sous le septième. Voilà. Donc pareil, entre chaque aller-retour, moi je descends mes points avec le chat de l'aiguille en passant entre chaque fil. Donc là, on a fait 2 allers, 2 retours. Il nous en reste un. Donc c'est reparti, je passe au-dessus du premier, en dessous du deuxième, au-dessus du troisième, en dessous du quatrième, au-dessus du cinquième, en dessous du sixième, au-dessus du septième. Voilà. Dans le sens inverse. Donc en dessous du premier, au-dessus du deuxième, en dessous du troisième, au-dessus du quatrième, en dessous du cinquième, au-dessus du sixième, en dessous du septième. Voilà. Je redescends. Donc là, on a la base de notre aile. Donc comme vous avez pu le remarquer, l'aile, en fait, elle diminue, elle vient comme ça vers l'extrémité du triangle. Donc ce qui veut dire qu'on va toujours utiliser le premier fil, mais au fur et à mesure, il y a des fils qu'on va laisser de côté pour pouvoir rétrécir. Donc on va commencer le premier rétrécissement.
Alors, comme tout à l'heure, je passe en dessous du premier. Attendez, hop, mon fil s'en mêle. Voilà. Donc, au-dessus du premier, en dessous du deuxième, au-dessus du troisième, en dessous du quatrième, au-dessus du cinquième, en dessous du sixième. Donc là, en fait, c'est comme tout à l'heure pour l'instant, ça ne change rien. Voilà. Sauf que tout à l'heure, pour le retour, on reprenait en dessous du premier. Tout à l'heure, on reprenait là, en dessous du premier. Mais là, ce fil, en fait, on va le laisser complètement de côté. Et on va commencer directement ici au troisième. Donc vous passez en dessous du troisième, au-dessus du 4, en dessous du 5, au-dessus du 6 et en dessous du 7. Hop, hop, descendez bien. Donc comme vous pouvez le voir, ça a rétréci à ce niveau-là. On voit bien qu'il y a un décalage. Donc là, on a fait un aller, un retour. Il faut en faire un deuxième. Et juste à partir de maintenant, on fera toujours par deux allers, deux retours, jusqu'à la fin de l'aile. Donc là, on va faire notre deuxième aller-retour. Donc comme tout à l'heure, je passe au-dessus du premier, en dessous du deuxième, au-dessus du troisième, en dessous du quatrième, au-dessus du cinquième, en dessous du sixième, je ressors l'aiguille, et pour le retour, on reprend sous le troisième. Donc en dessous du troisième, au-dessus du 4, en dessous du 5, au-dessus du 6, en dessous du 7. Voilà. Donc on a fait deux allers et deux retours. Voilà. Donc on va refaire deux allers-retours, mais encore une fois, on va réduire. Donc en dessous. Voilà. Donc en dessous du premier, au-dessus du premier, en dessous du deuxième, au-dessus du troisième, en dessous du quatrième. Vous ressortez l'aiguille. Donc travaillez sur les 4 premiers fils. Voilà. Pour l'aller. Pour le retour, là vous partez ici, sur le troisième. Vous allez passer en dessous. Donc, en dessous du troisième, au-dessus du quatrième, en dessous du cinquième, au-dessus du sixième, en dessous du septième. Donc vous voyez encore une fois que ça crée un autre décalage. On va faire le deuxième aller-retour. Donc en dessous du premier, au-dessus du deuxième, en dessous du troisième. Je vous ai dit n'importe quoi. Alors, au-dessus du premier, en dessous du deuxième, au-dessus du troisième, en dessous du quatrième. On ressort. Et pour le retour, on reprend au troisième fil. On passe en dessous. Donc, en dessous du troisième, au-dessus du quatrième, en dessous du cinquième, au-dessus du sixième et en dessous du septième. Voilà, deuxième aller-retour. On tasse. Donc normalement, ça devrait commencer à prendre forme au niveau de votre aile. Donc on continue. On va encore rétrécir. Donc on passe au-dessus du premier, en dessous du deuxième,
au-dessus du troisième, en dessous du quatrième, on ressort. Ah mince, donc là j'ai fait une bêtise, je vais le refaire. J'ai accroché un autre fil avec. Bon, j'enlève ma bêtise et je reviens. Donc me revoilà pour la suite. J'avais coupé parce que j'avais fait un gros nœud en fait dans mon fil et je voulais pas vous faire attendre. Donc on continue. Donc je passe au-dessus du premier, en dessous du deuxième, au-dessus du troisième, en dessous du quatrième. Je ressors l'aiguille. Et pour le retour, je passe sous le troisième, au-dessus, enfin sous le troisième, dans ce sens-là, c'est le 5. Donc sous le 5, au-dessus du 6 et sous le 7. Donc on a fait un aller, un retour. On va faire le deuxième. Donc je passe au-dessus du premier, en dessous du deuxième, au-dessus du troisième, en dessous du 4. Et pour le retour, au-dessus du 4, en dessous du 5, au-dessus du 6, en dessous du 7. Voilà, vous tassez. Donc on commence vraiment à bien voir les étages. Donc on a bientôt fini. Donc on continue, on va encore rétrécir. Je passe au-dessus du premier et en dessous du deuxième. Et pour le retour, je passe en dessous du sixième, en dessous du cinquième, au-dessus du sixième, en dessous du septième. Donc ça vous fait un aller et un retour. Donc il en faut un deuxième. Donc je passe ici au-dessus du premier, en dessous du deuxième. Et pour le retour, je passe sous le cinquième, au-dessus du sixième et sous le septième. Voilà, je tasse. Voilà. Donc là maintenant, on va travailler sur les deux premiers fils. Donc je passe juste sous le deuxième, donc au-dessus du premier et sous le deuxième. Et au retour, c'est l'inverse, c'est au-dessus du 6 et sous le 7. Je le refais une deuxième fois. Donc je passe au-dessus du premier, en dessous du deuxième. Et au retour, je passe au-dessus du sixième et je passe en dessous du septième. Je tasse. Voilà. Et pour finir, sur le premier fil, vous allez passer deux fois l'aiguille. Donc, pour faire les points en fait juste sur ce fil. Donc vous passez hop une première fois l'aiguille, ça fait une boucle.
et vous la repassez une deuxième fois. Voilà. Donc ça vous fait votre aile. Donc il va falloir piquer pour finir l'aile. Donc en fait là où le fil ressort, là où il est fini, vous piquez à l'intérieur du tissu pour le faire sortir en dessous. Voilà. Et donc la première aile est terminée. Donc bien sûr il y en a 8 à faire. Donc une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Donc n'oubliez pas que les rétrécissements se font de ce côté-ci. Donc ici, ça va être là par exemple les rétrécissements. C'est symétrique. Là, il y aura, de ce côté-là, il n'y aura pas de rétrécissement, mais il y en aura ici. Je vais vous remontrer le dessin. Donc voilà, donc nous, l'aile noire qu'on a fait, elle correspond à celle-ci. Donc celle que vous allez faire à côté, ici, c'est celle-là. Les rétrécissements se font ici. Voilà. Alors je vous laisse construire vos 8 ailes et on se retrouve juste après pour la suite. Bon courage! Donc voilà ce que vous devez obtenir, donc les 8 ailes une fois terminées. Donc maintenant on va utiliser la deuxième couleur et on va faire les points qui sont juste au-dessus des ailes, qui sont représentés ici en bleu. Voilà. Donc moi je vais les faire en rose. Donc vous prenez votre deuxième couleur, toujours 2 brins, mais prenez une longueur conséquente parce qu'on va le plier en deux, donc c'est comme si on va utiliser la moitié. Donc vous coupez votre fil de 2 brins, vous pliez votre fil en deux et vous venez enfiler les 4 brins directement dans votre chat de l'aiguille. Donc bien sûr, c'est la galère. Tout allumé, je vais allumer. Voilà. Donc c'est parti. Donc vous passez votre aiguille en dessous du premier fil ici. Celui-là. Vous tirez, mais vous arrêtez votre fil un petit peu avant et vous venez passer l'aiguille dans la boucle. Voilà. Et vous tirez. Donc là, votre fil, il est accroché sur le premier sans qu'on soit passé par-dessous le tissu. Donc il n'y a pas de nœud en fait. Le nœud, il est fait directement sur le fil de trame. Donc maintenant, on va venir passer en dessus-dessous. Donc on va toujours travailler les fils 2 par 2. Ce sera toujours du dessus-dessous en 2 allées, 2 retours à chaque fois. Donc on commence par les 2 premiers fils. Donc ce sont les 2 ici. Donc je fais l'allée. Je passe en dessous du premier. Je tire. Et le retour, donc en dessous celui-ci. Le premier toujours. Voilà. Donc on a fait un aller, un retour. On doit en faire 3. Donc un aller, un retour, un aller et un retour.
Voilà. Donc vous avez comme un petit carré formé de fils. Donc maintenant, on va travailler sur ce fil-là et ce fil-là. Donc on commence par faire le premier allé. Hop. Non, ça commence maintenant. En fait, il faut passer en dessous de ce fil et ça va commencer maintenant. Donc regardez bien, hop, il est là. Donc je fais le premier allé. Voilà. Et le retour. On en a fait un. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit en faire 3. Donc un aller. Et un retour. Le dernier. Un aller. Et un retour. En fait, pour le dernier retour, ce qu'il faut faire, c'est toujours passer sous 2 fils. C'est-à-dire là et le prochain fil qu'on utilisera. Ça, c'est pour le dernier retour à chaque fois. Voilà, vous tassez. Donc maintenant, on va travailler sur ces 2 fils-là. Donc l'aller, le retour. Aller, retour. Le dernier, aller, le retour. Et du coup, je pique aussi dans celui, enfin, je ressors dans celui d'à côté. Voilà. Je passe sous 2 fils en fait. Donc on a nos 3 premiers qui sont faits, donc on continue. Maintenant on travaille sur celui-là et celui-là. Donc celui-là, celui-là. L'aller. En fait ça va toujours être pareil, hein. Retour. Aller. Retour. Et retour. Et donc je sors dans celui d'à côté. Voilà. Donc je continue. Et le dernier. Un aller. Un retour. Un aller. Un retour. Un aller.
et un retour. Et je viens prendre donc celui qui est à l'autre extrémité. Voilà. Donc je continue. Donc vous voyez pas, donc je passe par avec ma main gauche. Donc, hop, là, un aller. Un retour. Un aller. Un retour. Et le dernier. Un aller. Et vous faites pas le retour, parce que là, on va utiliser une autre technique. Depuis tout à l'heure, en fait, on monte. Hop, on monte au-dessus de l'aile. Mais maintenant, on doit descendre. Donc ici, au lieu de faire le retour comme ça, on fait pas ça. On passe, en fait, directement dans les points qu'on vient de faire. Hop. Avec le chat, hein, pas avec la pointe de l'aiguille. Donc le fil il ressort dessous. Et là, vous venez glisser juste ici. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez tisser dans l'autre sens. On va descendre un aller, un retour, un aller, un retour. N'hésitez pas à monter les fils avec votre chat s'il vous gêne. Hein. Un aller, le retour, et donc je viens sortir l'aiguille dans le fil d'à côté, sous le fil d'à côté. Voilà. Et donc vous faites ça tout le tour en fait. Les seuls changements, c'est à chaque fois, ce sont au niveau des angles, où au lieu de faire un retour en glissant dans les deux fils suivants, il faudra passer à l'intérieur de ce que vous avez déjà fait en fait. Voilà, je sais pas trop comment ça s'appelle, à l'intérieur du petit carré. Et donc vous faites ça autour de toutes les ailes. Donc elles doivent toutes en fait être réunies par les points que vous êtes en train de faire. Réunies, c'est-à-dire par là, par les extrémités, les coins du carré, et aussi dans le milieu des deux ailes. Ici. Là. Donc là, là et là. Donc je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve après pour la suite. Voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez fait le tour de toutes les ailes. Donc là, vous avez le choix. Soit vous arrêtez là, ou soit vous pouvez refaire, mais cette fois-ci avec la couleur des ailes, vous pouvez refaire la même chose pour venir jusqu'en haut en fait de votre carré. Donc vous pouvez refaire une ligne par-dessus avec la couleur de votre choix ou la couleur dont vous avez fait les ailes. Donc moi, je vais l'arrêter là, je préfère, mais si vous voulez, vous savez comment on fait maintenant, donc vous pouvez refaire un tour. Donc maintenant, on va s'occuper du cadre extérieur. Donc vous prenez votre fil de la couleur des ailes et des fils de trame, donc moi ici ce sera le noir. Donc toujours deux brins, vous enfilez votre aiguille, vous faites un nœud au bout. Voilà. Donc vous passez en dessous, vous venez piquer et ressortir votre aiguille juste
dans le coin, juste dans le coin du carré interne. Voilà. Et vous venez piquer sur le carré du haut. Voilà. Vous venez un petit peu plus loin. Oups. Voilà. Donc vous repiquez en bas. Donc c'est tout simple. Et on va faire ça jusqu'ici. Donc on s'arrêtera là, au niveau de la ligne. Ensuite on reprendra là. On fera jusqu'en bas, ainsi de suite. On fera ça sur le tour de tout le carré, ce qui fait que vous allez avoir des petits carrés vides sur chaque coin. On les remplira plus tard, hein, juste après. Et on finira ensuite par le centre ici. Donc je continue à monter mes fils, faites-en autant. Par contre, essayez de faire en sorte que sur chaque ligne, le nombre de petits traits que vous allez monter se finisse par un chiffre pair. C'est important parce qu'après, on va les prendre deux par deux pour passer l'autre couleur. Donc, il faut vraiment que le chiffre soit pair. Après, c'est peu importe, selon vos écartements entre chaque fil, vous n'aurez pas forcément le même nombre de fils que moi. Donc, c'est pas grave ça. Ce qu'il faut juste, c'est que ce soit un chiffre pair. Là, on va continuer. Vous allez peut-être même aller plus vite que moi parce que le fait que je dois tenir près de la cam et que j'ai pas de bons yeux, je vois pas vraiment où je pique. Donc du coup, j'y vais plus doucement. J'ai des fils de mon tissu qui sont venus se prendre à la fil.
pas grave, je l'enlèverai après. Je vais regarder ce qui se passe derrière. Je peux... Donc voilà, on est bientôt à la fin de la première ligne. Donc à partir de ce moment-là, je vais commencer à compter pour être sûr que je finisse par un chiffre pair. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc moi je vais en faire 18. Donc c'est... et 18. Donc la première ligne est finie. Je vais tourner. Je continue. Hein. Donc le premier. Donc vous faites ça tout autour du carré, en laissant bien sûr les angles ici vides. Donc l'angle ici, l'angle là, l'angle là et l'angle là. Et vous montez, donc moi c'est 18 fils, vous, ben, selon votre première ligne, vous comptez, faut que ça se finisse par un chiffre pair, et après vous remettez le même nombre sur les 3 autres côtés. Donc je vous laisse les monter et on se revoit juste après. Donc voilà, tous les fils sont montés sur les 4 côtés. Donc maintenant vous prenez le fil de couleur avec lequel vous avez fait le haut des ailes. Donc ici, moi ce sera le rose. Donc toujours double brin avec un nœud au bout du fil, s'enfiler sur votre aiguille, vous passez en dessous et donc vous ressortez ici. Donc c'est à peu près au milieu et juste devant le premier fil. Une fois que vous êtes sorti, donc vous placez votre fil, voilà, de cette façon. Limite vous tenez un peu comme ça avec votre pouce. Donc essayez d'être le plus précis possible. Donc vous passez en dessous des 2 premiers fils. Je pense que vous avez vu là. Là, en dessous des 2 premiers. Et votre fil en fait, il vient dans une boucle. Je vais en refaire un pour vous montrer. Voilà. Donc
vous passez en dessous des deux fils et vous ressortez dans la boucle en fait. Voilà. On va refaire. Donc je passe l'aiguille en dessous des deux fils. Je tire. Passe dans la boucle. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est quand vous posez votre fil, vous essayez de faire une forme de boucle. Je sais pas si je le fais plus court, vous verrez mieux. Voilà. Donc j'ai placé mon fil de façon à ce qu'il fasse une boucle. Je passe en dessous des deux fils et l'aiguille dans la boucle. Voilà. Je repasse en dessous des deux prochains. Et vous faites ça tout du long. Hop. Donc moi j'ai fait la ligne. Donc je pique juste à la fin. Voilà. Et je viens repiquer devant le prochain ici. Voilà. Donc là, on refait la même chose. 2. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide à faire. Voilà, je pique. Et donc je ressors ici. Donc voilà, vous faites la même chose tout le tour. On a presque fini. Après, il nous reste les 4 coins. Et il nous restera là, ici, le rond. A tout de suite. Donc voilà, les 4 côtés sont faits. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait plutôt chouette. Donc maintenant, on va s'occuper des 4 angles. Donc là, moi, je reprends du noir. Donc la couleur des fils de trame et des ailes et des petits traits qu'on a montés tout autour. Donc vous l'enfilez, vous faites un nœud vous venez piquer, ressortir votre aiguille sur le coin. Voilà. Vous piquez en diagonale sur l'autre coin. Voilà, on pique aux 4 coins en fait. On va faire
une étoile, une croix, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, au milieu, des côtés. En haut. Voilà. Donc là, c'est vraiment tout bête. Hop. Voilà, la première, ça fait une étoile. Donc la même chose ici. Et bien sûr sur les autres coins. Je vous laisse faire, à tout de suite. Alors, la touche finale, le centre. Donc vous prenez, donc moi le fil noir, vous, la couleur que vous avez utilisée pour les ailes, les étoiles. Donc vous l'enfilez, vous faites un nœud, vous passez en dessous et vous sortez au centre. Voilà. Donc vous piquez. Là, vous suivez en fait la ligne de diagonale. Voilà. Donc en fait, ça nous fait des, comme vous pouvez le voir, ça nous fait des petits genre de petits triangles. Hein. C'est divisé en 4. Et dans chaque partie, on va venir poser 2 fils plus un sur chaque extrémité. Donc chaque partie sera composée de 4 fils en fait. Donc là, on a mis le premier. Donc, le deuxième. Trois, 4. Voilà. Donc on fait la même chose, on continue sur chaque partie en fait du cercle. Donc jusque là, il n'y a aucune difficulté. De toute façon, il n'y en aura pas. Hein. C'est super facile après. Le plus dur, je dirais, ça devait être peut-être le dessus des ailes. Donc, une fois que vous avez réussi ça, tout le reste, ce sera du gâteau. Et le dernier. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous avais dit quand vous tracez votre schéma de guide sur le tissu, essayez d'avoir des traits vraiment légers. Parce que sinon, regardez ce que ça fait. Ça ressort. On les voit. Donc, moi, on voit les traits ici. On voit le cercle, on voit le contour. J'avais fait exprès de les marquer fort, c'était parce que je voulais vraiment que sur mon tuto, vous puissiez avoir les repères et voir exactement où je pique, où je sors l'aiguille, etc. Mais par exemple, si vous regardez ma pochette
qui est terminée, donc la première, on ne voit pas du tout les traits bleus. C'était bleu, il me semble que j'avais mis. On les voit pas du tout. Donc vraiment essayez de les faire légers quand vous tracez votre schéma. Du moins peut-être pour le prochain si là vous avez trop appuyé, mais il me semble qu'au début de la vidéo je vous l'avais dit hein, de ne pas appuyer trop fort. Donc voilà, donc je vous laisse monter ça. Moi pendant ce temps-là je vais préparer un nouveau fil parce que là il va nous falloir quand même une certaine longueur. Donc je vous dis à dans une seconde. Donc j'ai changé mon fil parce qu'il me fallait quand même une certaine longueur. Donc vous venez piquer vers le centre entre deux fils, le plus proche du centre possible. Voilà. Donc moi je suis là en fait entre ces deux fils là. Entre ces deux là. Donc ce que je vais faire, c'est que avec le chat de mon aiguille, je vais venir passer à l'arrière de ces deux fils. Donc je suis entre les deux. Mon aiguille est sortie là, entre les deux. Et je viens passer par derrière le premier et je ressors sous le deuxième. Je tire. Voilà. Donc maintenant je suis entre ces deux là. Donc celui-ci et celui-ci. Pareil, avec le chat de mon aiguille, je viens derrière le premier et je ressors sous le deuxième. Hop, je tire. Donc maintenant je suis entre celui-ci et celui-ci. Entre celui-ci et celui-ci. Je viens derrière le premier et je ressors par en dessous le deuxième. Tout simplement. Et je continue, je fais tout le tour, je fais même plusieurs tours. Donc continuez, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc là, j'ai fait un tour complet. Je suis revenue là où tout à l'heure j'avais commencé en fait entre les deux fils. Bah je continue, hein. Vous allez faire même plusieurs tours, au moins 4 ou 5 tours. Et vous allez voir, ça va commencer à prendre forme. Donc je vous laisse continuer pendant un moment. Là. Donc vous voyez, par exemple sur la pochette ici, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui est représenté là en violet. Donc quand vous estimez que voilà que la partie violette est assez grande, je vous montrerai comment arrêter le fil.
À tout de suite. Donc voilà, après plusieurs tours, je suis revenue au point de départ. Donc entre ces deux fils-là. Donc au lieu de passer en dessous des deux fils, je vais juste passer en dessous du premier et je vais venir piquer devant le deuxième. Enfin, juste derrière le deuxième. Voilà. Comme ça me finit mon tour. Voilà. Donc il faut bien sûr faire un nœud derrière, etc. Moi, je vais changer de couleur. Donc je prends du fil rose. Puis je vais faire quelques tours en fait en rose pour que ça fasse joli. Alors par contre, je saurais pas du tout vous dire combien que j'ai fait de tours noirs, mais j'en ai fait beaucoup, puisque le fil est quand même assez fin. Mais bon, ça après, c'est vraiment à l'œil nu, quoi. Vous voyez ce qui vous plaît. Si vous préférez que ce soit petit, ben, vous devez arrêter avant. Si vous voulez continuer à en faire, vous continuez. C'est vraiment selon votre choix, selon vos goûts. Donc voilà. Donc j'ai changé de couleur. Donc j'enfile la deuxième couleur. Je fais un nœud. Et vous venez, bon allez, je vais aller entre ces deux-là. En fait, vous piquez entre deux fils, mais par contre au plus près d'un des fils, juste devant. Je sais pas si vous voyez bien. Juste devant. Hop. Et je viens par derrière et je glisse. Hop. Donc je vais tourner, ce sera plus simple. Comme ça, je ne mets pas mes doigts juste devant. Vous faites exactement comme ce que vous avez fait en noir. Donc ça fait un contour rose. Je trouve que ça fait vraiment beau. Ça ressort bien. Voilà. Donc là, j'ai fait un tour complet. Donc je vais continuer. Bon, je pense en faire trois tours. Je pense que ce sera suffisant.
Non, il n'est pas encore fini le tour, je pensais. Voilà, le deuxième tour est clôturé. Et j'en fais un troisième, donc je continue. Donc je dois plus être très loin. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc j'arrive ici entre les deux. J'avais commencé un peu plus loin, c'est vrai. Voilà. Donc là, le dernier. Donc je passe en dessous, mais au lieu de ressortir sous le deuxième, non, je sors sous le premier. Et moi j'arrête là. Donc je viens piquer juste devant le deuxième fil. Voilà. Donc la broderie est terminée. Donc voilà, j'ai sorti le tissu du tambour. Donc j'espère que la broderie vous plaît. Donc par contre, pour ce qui est du tuto de la pochette, ce sera sur la partie 2, donc l'autre vidéo. Parce que bon, celle-ci elle est déjà assez longue, donc autant en faire une deuxième, ce sera mieux. Mais vous aurez aussi dans la description le timing en fait de la vidéo pour toutes les étapes, de façon à ce que si vous ne faites pas tout en une fois, vous pouvez vous y retrouver, vous savez où il faut cliquer, à quelle période de la vidéo, à quel moment, pour arriver à l'étape qui vous intéresse. Donc merci en tout cas d'avoir regardé, et je vous dis à tout de suite à l'étape 2 pour ceux qui souhaitent faire de ce morceau de tissu une pochette. Voilà, merci beaucoup, bye bye.